Salut. Merci Sébastien Bourgault. Merci Sébastien Bourgault. Très gentil. Désolé si je parle pas très fort, j'ai des ulcères dans la gorge. Ça fait bobo. Et moi, quand je suis malade, là, j'ai des boutons qui me poussent, des plaques rouges qui me poussent dans le cou comme ça. Quand j'ai ça, là, c'est à cause que j'ai mon amygdalite. C'est toujours comme ça. Oui, Sébastien Bourgault. Depuis que je suis né, je suis comme ça. Non, c'est pas un manque d'hygiène. Je vais te bloquer. Je connais mon corps. Merci Lily pour les bonnes. Donc, on va revenir sur ce qui vient de se passer sur TikTok. On va revenir sur ce qui vient de se passer sur TikTok. Ce matin, il s'est passé beaucoup de choses. On va commencer au cas par cas. Ouais, entre autres, Lueur. Bonjour, continue actif. Mhm. Léopold, ça m'étonnerait que... Ouais, on va parler de tout ça. Ça m'étonnerait que la mère de Florence m'amène en cours. Puis tu sais pourquoi, mon cher Léopold? La mère de Florence est décédée. Fait que, des rumeurs. La méchanceté gratuite. Bon, donc je vais prendre position sur ce qui vient de se passer sur TikTok ce matin, à savoir Magic. J'ai suivi la saga, je l'ai vu aller au poste de police, et je vais prendre position. Magic. Je vais nommer ton nom. Magic, Magic, Magic. J'ai aucun problème à nommer ton nom. Magic. Je pourrais aussi nommer ton prénom et ton nom de famille si je le souhaitais. Mais j'ai pas rien à voir avec tes conneries. Ah oui, mais Magic Wilson a dit n'importe quoi. Magic Wilson est folle. Elle déblatère des stupidités, là. Je n'ai rien à voir avec des photos de ses enfants. Ni, je savais même pas qu'elle avait un enfant. Je n'ai rien à voir avec la photo de son véhicule. Je ne sors même pas de chez moi. J'ai rien à voir avec tout ça. Fait qu'à un moment donné, écoutez, elle peut déblatérer des affaires, elle peut déblatérer ce qu'elle veut, elle a le droit de déblatérer ce qu'elle veut. Par contre, moi, je vais remettre les choses en perspective. Magic, son live a été suspendu parce que elle conduisait en ayant son téléphone dans les mains. Son live a été signalé alors qu'elle avait un enfant en arrière. C'est plus que dangereux. On reparle de Murray, Danny Murray, qui a fait un live à mon sujet, alors que Danny Murray a battu son ex, a tenté de la poignarder avec un couteau. On reparle de ça. On reparle de Yann Terriot, qui fait des blagues de lame de rasoir dans des bonbons. Ah, Danny Murray, Class Limo Spider. On reparle de Yann Terriot, cette personne qui fait des blagues de mettre des lames de rasoir dans des bonbons d'Halloween. Que lui, c'est drôle, mais que moi, c'est pas drôle. Fait? M'amener ces deux poids, deux mesures. Il va falloir que l'intimidation de masse cesse. Il va falloir que vous arrêtiez. Oui, il a dit ça. Il va falloir que vous arrêtiez de m'intimider. Il va falloir que vous arrêtiez. Vous me détestez. Je vais juste enlever les commentaires, s'il vous plaît. Je vais les enlever. J'ai plus envie d'avoir de commentaires. Je veux parler. Je veux pas être distrait par vos idioties. Je m'excuse. Il y a beaucoup de haters.
On va refaire la manège de l'histoire de TikTok, donc je m'excuse pour ceux que ça l'emmerde. Si ça vous emmerde, vous quittez le live, il n'y a pas de problème avec ça. On va repartir sur l'historique de Florence et son troll en entier pour voir qui a fait quoi, qui a attaqué qui. Donc, on recommence depuis le départ. Je suis apparu sur TikTok le 15 mars 2020. Le 15 mars 2020, c'était la pandémie de COVID-19. C'était le début du confinement, si on peut dire, les commerces qui fermaient, tout allait pas bien, puis il fallait trouver une façon de se divertir. Et la sœur de Florence m'avait parlé d'une application qui s'appelait TikTok. Puis moi, ben, j'avais déjà entendu parler, mais je m'étais promis de pas utiliser ce réseau social-là. J'étais à l'hôpital en train de manger mes affaires à longueur d'année en 2017, 2018, 2019, etc. Puis, il y avait un YouTuber que j'écoutais qui s'appelait Gurki. Ben, il s'appelle Gurki. Puis, il parlait de TikTok, une plateforme pour les enfants. Puis moi, j'avais aucun intérêt. Mon intérêt pour TikTok était de zéro. Et quand la pandémie est arrivée, puis je pouvais plus aller manger à l'hôpital, Florence travaillait à ce moment-là au BMO, fallait que je me désennuie un petit peu. Puis là, ben, il fallait que j'occupe mes pensées positivement parce que je faisais des crises de panique dues au fait que je mangeais des choses de la maison. Et il y a la sœur de Florence qui m'avait parlé de TikTok. Alors, j'avais installé TikTok dans mon téléphone et j'ai fait une vidéo en 35 secondes. Je savais pas trop ce que je faisais. C'est une vidéo que je trouve très drôle et c'est une vidéo qui a quand même relativement bien marché. Quand je dis relativement bien marché, c'est peut-être 300 vues. Pour moi, c'était à cette époque-là très phénoménal. Puis je me servais de TikTok pour faire des lives avec les amis et la sœur de Florence et les amis de la sœur de Florence. On était amis à ce moment-là. Donc c'était très drôle, on se servait de TikTok pour s'amuser. Je pense que j'ai fait 6-7 vidéos. Puis après ça, ben, je consommais le contenu tout simplement. J'étais pas un créateur de contenu très très actif. C'était pas mon dada. J'aimais pas vraiment ça en toute honnêteté. Mais j'aimais écouter des chaînes de vidéos. Je ne sais pas c'est quoi le nom de la chaîne, mais une vieille madame avec son fils ou son petit-fils. La vieille madame a joué tout le temps la folle. Ça avait toujours pas d'allure les histoires, mais ils étaient très drôles. Je les aimais beaucoup, ces deux-là. Je me rappelle pas le nom de la chaîne parce que j'ai jamais porté attention, hein. Je m'étais juste abonné puis je les écoutais. Pour TikTok, c'est resté comme ça. Donc, j'avais pas fait de drama ni quoi que ce soit. Pas encore. Et là, en 2022, je travaillais dans une compagnie de télécom que je ne nommerai pas. Et Florence m'avait reparlé de son projet de popularité. Elle a toujours rêvé d'être populaire. Elle avait toujours rêvé d'avoir une audience, d'être appréciée, tout ça, tout ça. Vous savez, les femmes, ça a beaucoup d'objectifs. Puis moi, j'y avais dit, ben écoute, je vais étudier l'algorithme, puis je vais voir ce que je peux faire. Puis je me suis servi un petit peu de beaucoup de choses pour faire un personnage qui s'appelait le troll. Et dès le début, on a bien mis ça au point. C'était bien Florence et son troll qu'on a. Merci programme. On l'a ouvert. Ben, c'était c'était une autre chaîne. C'était la chaîne de Florence à ce moment-là. Puis on a ouvert Florence et son troll. Et on a commencé en mars 2023 à faire des vidéos. Là, on était très actifs. Ou plutôt, j'étais très actif. Parce que 90% des vidéos, c'était moi qui étais là parce que j'ai toujours été une personne qui avait un sens de l'imagination et je faisais des vidéos assez humoristiques. Je crois qu'ils sont dans les téléphones de Florence, les vidéos. Faudrait que je regarde. Mais c'était des vidéos qui étaient très drôles. Des vidéos stupides. Puis déjà, le hate avait commencé à mon sujet. Gênant, cringe. D'ailleurs, à ce sujet-là, avant même de faire des lives, j'avais fait une vidéo où je faisais semblant d'être au téléphone avec des haters. Fait que ça dénote quand même. Puis le 15 juin 2023, on a finalement eu 1000 abonnés. À savoir que j'avais fait des concours, puis j'ai donné des Nintendo Switch et des virements Interact pour qu'on ait 1000 abonnés, parce qu'on n'était personne sur TikTok. Moi, j'avais promis à Florence une chaîne prospère. Ah, c'est chaud. Et le 15 juin 2023, on a atteint le chiffre fatidique des 1000 abonnés. On a donc ouvert la caméra.
Donc jusque-là, tout le 2020 jusqu'à 2023, on peut pas m'accuser d'avoir rien fait de mal sur TikTok. J'ai pas attaqué personne, j'étais même pas sur TikTok. De mars 2023 jusqu'à juin 2023, on n'était pas en live, on faisait des vidéos humoristiques et on a donné, oui, on attend la mouche, et on a donné de l'argent et des Switch. Donc, on n'a rien fait de mal. Le 15 juin 2023, on ouvre les lives. Et c'est là que les choses ont commencé à se gâter. Parce que moi, je jouais mon personnage du troll. J'ai aussi ma personnalité réelle aussi. Une personne un peu plus sec, un peu plus contrôlante. Ça, je l'ai toujours admis. Il n'y a pas de problème avec ça. Florence, c'est une personne qui était plus gênée. Donc, elle parlait pas beaucoup. Donc, de ce fait, parfois, je pouvais répondre de façon assez sec. Je l'avoue. C'était le personnage à cette époque-là. Et je l'ai toujours assumé. Et j'ai pas peur de me cacher. Je me cache jamais derrière quelque chose. Quand je fais quelque chose de moins bien, je l'assume et je l'admets. Et quand je fais quelque chose que c'est un personnage, je l'admets aussi. Donc, c'était un personnage à l'époque. Mais soit, on faisait un show. Si, puis c'est là que la merde a commencé. Si vous allumez la télévision et vous aimez pas ce qui joue, normalement, vous changez de chaîne. C'est tout. C'est pas ce qui est arrivé avec TikTok. Avec TikTok, les gens m'aimaient pas parce qu'ils m'accusaient de violence. Donc, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Des exposes. Qui a commencé? Je répète. Le 15 juin 2016, j'ouvre mon compte TikTok pour les lives avec Florence. On fait du contenu et personne ne nous connaissait. Et on ne connaissait personne. Et tout d'un coup, des gens font des exposes. Je repose la question. Qui a commencé? C'est pas moi. J'étais novice. OK. À l'époque, c'était Karma Kubeka qui avait commencé. Même pas un mois, soit 3 semaines après avoir ouvert un compte TikTok. Non, un petit peu plus qu'un mois, excusez-moi. 4 semaines et quelques jours. Le calcul était pas bon dans ma tête. Le 20 juillet 2023, quelqu'un a appelé la police en disant que j'avais poignardé Florence et que j'allais me suicider. J'ai eu un swatting. En plus de toute l'intimidation que j'avais, déjà, avec les expos et tout ça. Croyant que les choses allaient s'alléger si je le mettais sur TikTok, merci RP, croyant que les gens allaient entendre raison, j'ai mis la vidéo du swatting sur TikTok. C'est moi qui ai mis ça. Les gens vont dire, t'es donc ben épais, t'as mis ton numéro. Oui, ça, j'étais en état de choc. Hein. Quand j'ai mis la vidéo, je ne me suis pas rendu compte que mon numéro de téléphone était dedans. Toutefois, le calcul que j'ai fait était, si je montre la situation au monde, les gens vont voir que l'intimidation, ça va beaucoup trop loin. Moi, je savais pas là, que c'était monnaie courante sur TikTok d'intimidation comme ça. J'étais nouveau. Je me suis dit, si je montre ça, les gens vont voir puis ils vont arrêter de m'intimider. Ils vont me bloquer puis ils vont passer à un autre appel. Non. Et il y a eu un avant et un après le swatting. Mais juste après le swatting, j'ai commencé à être beaucoup plus craintif. Et effectivement, là, il y avait un peu moins de personnages du troll. Là, c'était plus, j'étais vraiment craqué, là. Puis ensuite de ça, j'essayais de jouer le personnage du troll. Il y avait des choses qui étaient le personnage. Il y avait des choses qui n'étaient pas le personnage, mais qui étaient des réactions de défense. Après ça, quelques jours après à peine, on parle de 2 semaines après le swatting, c'est mon rapport de DPJ qui a fuité. Et c'est pas moi qui l'a fait fuiter. Donc, déjà en partant, on m'envoie à la police sous des faux motifs, comme quoi que j'avais tué Florence puis que j'allais me suicider. Puis ensuite, on fait fuiter mes rapports de DPJ. J'avais rien fait de mal à personne. Hein. Qui a commencé? C'est moi ou c'est eux? C'est eux. Donc, soit. J'ai fait des démarches avec la police, mais à l'époque, la police croyait pas que ça irait si loin, donc ils m'ont dit d'ignorer ce que j'ai fait. Mais là, quand il y a eu des affaires, à chaque fois que je faisais quelque chose, à chaque fois que je donnais mon avis sur quelque chose, je me faisais ramasser tout le temps. Puis je suis devenu agressif. Je suis devenu agressif. Oui, je suis devenu très agressif en répondant aux haters parce que j'en avais assez de me faire ramasser puis de me faire exposer puis j'avais jamais rien fait de mal à personne, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Les gens avec leur on va sauver Florence, que Florence n'avait pas besoin d'être sauvée, puis qu'on m'étiquetait une étiquette de bourreau.
Ça m'a royalement fait chier. Puis n'importe qui est ici, n'importe qui, aurait réagi de la même façon. Face à autant d'intimidation. C'était que le début. Et déjà, il y avait beaucoup d'intimidation. Mais moi, je suis une personne qui est quand même relativement faite forte. Alors, j'ai décidé que je n'allais pas quitter. Il reste combien de temps sur le chronomètre, Laurence? S'il te plaît? Merci, ma belle. J'ai décidé que je n'allais pas quitter. Puis j'ai dit, on va montrer qu'il n'y a pas de relation d'emprise ou quoi que ce soit. Et justement, le simple fait que Florence est sur TikTok prouve qu'il n'y a pas de relation d'emprise, ni de contrôle, ni de violence conjugale de ce type-là, parce que sinon, ben, on serait pas sur TikTok. Parce que si on est sur les réseaux sociaux, Florence peut s'exprimer, elle peut crier au secours, elle peut... Vous comprenez le principe. Il n'y en a pas de relation de ce type-là. Et d'autant plus que quand je pétais mes coches, c'était en live. Donc, une personne perverse narcissique ne veut pas montrer ça euh, à des personnes. C'est une personne qui veut garder le contrôle, qui veut avoir une image parfaite. Or, moi, j'ai montré tout sauf l'image d'une personne parfaite. J'ai montré l'image d'une personne vulnérable. J'ai montré l'image d'une personne qui avait des gros problèmes de santé, que ce soit psychologique ou physique. Et j'ai aussi montré l'image d'une personne qui était vraie et authentique. Je tiens à mettre une parenthèse, j'ai jamais rien fait par en dessous. Je vais fermer la parenthèse, j'y reviendrai plus tard, c'est important, il va falloir que je revienne là-dessus. Ensuite de ça, on a continué de faire nos lives, puis on a dit qu'on allait donner nos revenus TikTok à des gens, à la communauté. Et on l'a fait. On a fait plusieurs gagnants, que ce soit des virements Interact, des Switch, des Apple Watch, etc. Puis là, il y a eu un autre compte Expose qui s'est ajouté à l'équation, Weirdest People de TikTok, qui sortait des segments de son contexte et qui prenait juste le bout qui l'arrangeait. À l'époque, on faisait des lives plusieurs heures par jour. C'est normal dans une vie quotidienne qu'on soit pas parfait. C'est normal, tous les couples ont des sauts d'humeur. C'est tout à fait normal d'être moins patient parfois. Et personne n'a la prétention de pouvoir dire être parfait. Le tout avec autant d'intimidation que j'avais en plus. Je me trouve quand même relativement bon. J'ai demandé à ces comptes exposes-là de maintes et maintes fois d'arrêter de m'exposer. Je l'ai demandé gentiment. Refus. Ah, on fait rien de mal, on dénonce. Je leur disais, c'est pas de la dénonciation que vous faites. Vous êtes responsable de l'intimidation que je reçois parce que la dénonciation que vous faites, les gens se fâchent et ensuite s'en prennent à moi. Le compte expose sans laver les mains. Ensuite, vérité est apparue. J'ai toujours été gentil. J'ai toujours été courtois. J'ai toujours demandé poliment. Florence a demandé poliment qu'on arrête de se mêler de notre vie. Mais non, les actions contre nous se sont intensifiées. La police à tous les jours, la SPCA, des appels répétés à Revenu Québec, Revenu Canada, l'aide sociale, et j'en passe, là, et des meilleurs, des menaces de mort, des gens qui venaient chez nous. À un moment donné, on va avancer un peu. Il y a eu Florence qui a fait sa psychose, et on va skipper tout ce bout-là, parce que dans ce bout-là, c'était quand même relativement, on va dire, tranquille, c'était stable. Il y avait quand même des revenus. Bien que les gens ils cherchaient des poux, ils me détestaient parce que Florence et moi, on était sur TikTok, même si Florence était en psychose. Et ce choix, ben, on le regrette pas du tout. Et si c'était à refaire, on le referait. Parce qu'on a aidé beaucoup de personnes, vous avez même pas idée. Et ça a vraiment aidé Florence à s'en sortir. Mais on va quand même skipper parce que pendant ce moment-là, c'était quand même stable. Il y a eu une couple de comptes expose de plus qui se sont créés, qui se sont mis sur notre cas. Mais c'était des plus petits comptes. C'est juste qu'à force, le monde a commencé à se mettre en agglomération. Des petites agglomérations de personnes qui nous détestent, ben, qui me détestent, et qui me tapaient dessus un peu plus. Et là, après toute cette saga-là, quand Florence était en train de se remettre de sa psychose, moi j'en ai eu assez. J'en ai eu assez qu'on fasse autant d'intimidation à mon égard, lecture de DPJ, tout ça. J'ai dit, là, Weirdest, si t'arrêtes pas, je vais trouver t'es qui, puis je vais t'exposer. Tu vas voir ce que c'est se faire exposer. Il m'a pas cru. Il m'a pas cru. J'ai dit à Karma la même chose. C'était les deux plus gros comptes à l'époque. Ils m'ont pas cru. Puis moi, j'ai effectivement exposé Weirdest, mais d'une façon qui a de la classe. J'ai pas dit voici la famille de Weirdest, c'est pas vrai. C'est lui qui a vendu la mèche. La façon que j'ai fait ça, c'était une vidéo dans lequel j'ai écrit voici la famille, le nom de famille.
J'ai dit, c'est une famille très bienveillante qui sont contre l'intimidation. J'ai dit, en commercial, Weirdest People de TikTok, tu devrais prendre exemple sur des personnes merveilleuses comme ça. Et j'ai mis juste des photos. Aucun prénom. Juste des photos. Puis, dans l'équation, la photo de Weirdest était là. Donc, je n'ai pas donné de nom, là. J'ai pas montré d'enfant. J'ai juste mis des visages. Suite à ça, Weirdest est allé dans les commentaires puis a dit: t'as exposé ma famille. C'est lui qui s'est vendu. Il aurait pu juste m'écrire en privé: OK, c'est correct. Mais non, il est allé dire à tout le monde que c'était sa famille. Ensuite de ça, sous cette vidéo, dans les commentaires, j'ai Karma QBK qui m'a dit: Marc-André, ça se fait pas ce que tu as fait, c'est inacceptable, blablabla. Bla, bla. Moi, je lui ai répondu d'arrêter son intimidation et d'arrêter ses exposes, parce que sinon, c'est elle aussi que j'allais exposer. J'y ai dit. Elle a dit: ah, tu sais même pas je suis qui. Puis j'ai dit: ah ouais. Puis j'y ai nommé son nom. J'ai dit: bonne journée, madame. J'ai dit ce soir dans mon live: bonne journée, madame. Puis j'ai mis son nom de famille. 20 minutes plus tard, elle s'exposait elle-même pour reprendre le contrôle de l'information. Bon, j'aurais pu faire l'effet surprise, j'aurais pu ne pas y répondre en bas du commentaire, mais c'est dans ma nature de montrer que je détiens quelque chose. C'est dans ma nature de démontrer que je me laisse pas faire. J'aurais peut-être dû garder cette info-là pour le dévoiler en public moi-même. Mais bon, soit, elle l'a dévoilé elle-même. Moi, j'ai toujours eu pour principe que tu veux dire des choses, tu vas montrer ton visage et être imputable de ce que tu dis. C'est un précepte important et fondamental pour moi. Ensuite de ça, l'intimidation a continué à s'intensifier sous prétexte que j'ai exposé les gens. On parle de ces personnes-là même qui ont exposé des documents DPJ. Là. Rendez-vous compte du deux poids, deux mesures. Je faisais mes choses tranquilles sur TikTok, c'est eux qui sont venus m'exposer et s'acharner sur moi. Ils ont entraîné la population dans cette histoire-là, en manipulant la population. Puis ensuite de ça, quand je fais même pas un petit fragment de qu'est-ce qu'ils m'ont fait, c'est moi le méchant. Mais on oublie toutes les discussions que j'ai eues avec Weirdest en privé, toutes les discussions que j'ai eues en privé avec Karma, toutes les lives où j'ai fait à les supplier d'arrêter, ça, on oublie ça. On oublie ça. Je suis un monstre, je suis un méchant parce que je les ai exposés, mais je leur ai juste servi leur propre médecine. Et c'est drôle, ils aiment pas ça. Mais s'ils aiment pas ça, pourquoi ils le font? Et j'en ai pas parlé à longueur de journée. Je me suis contenté de seulement faire ça, et après, quand ils ont arrêté, j'ai arrêté. Mais Karma, elle a continué un certain bout de temps à me faire du mal. Mais ça, je vais laisser ça de côté. On va arriver maintenant avec Alex Wilson, qui est apparu dans le décor. Alex Wilson, que je ne connaissais pas. Alex Wilson est arrivé alors que j'avais une vague de soutien, puis il y avait moins d'intimidation. Il est arrivé mettre de l'huile sur le feu pour que j'ai encore plus d'intimidation, à recréer l'histoire du troll. Puis comment est-ce que je boffe Laurence et tout ça. Ça le recrée de la haine. Puis ensuite de ça, moi j'ai demandé à Alex Wilson d'arrêter, poliment. J'ai fait plusieurs lives. Il voulait rien savoir. Il disait qu'il y avait juste une balle dans la tête qui allait l'arrêter à ce moment-là. Il disait qu'il allait sauver Florence, puis qu'il était là pour dénoncer les actes d'abus, bla, 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 bla. Une belle mission, mais en me nommant. T'sais? Une belle mission, mais en m'intimidant au passage. Puis ensuite, m'est arrivé des captures d'écran de lui qui menaçait une certaine Chloé. Dans le fond, il faisait de l'extorsion à Chloé. Et quand j'ai montré ça à la population, la réaction était mitigée. Avec surprise et avec horreur, je me suis rendu compte que les gens s'en calissaient. Les gens, ils s'en calissent de qu'est-ce que lui fait. Il a fait des affaires criminelles. Moi, j'ai jamais fait des choses comme ça. Puis lui, ça passe. Puis moi, je me fais ramasser, mais ramasser. Puis lui, ça passe. Puis on a multiplié les choses qui vont de cette façon-là. Comment il parle à ses modérateurs. On multiplie les gaffes. On multiplie les choses. Allant même jusqu'à me faire des menaces de mort, puis il y a encore des crédits. Il y a encore du support. On va passer maintenant à Danny Murray, qui lisait mes rapports de DPJ alors que je ne connaissais même pas ce gars-là. Il s'est donné pour mission d'enseigner aux gens c'est quoi des mauvais parents, pour aider les gens. Soyons clairs, son but c'était juste de me détruire. Il s'était donné comme mission de sauver Florence. Encore une fois, cet homme
était violent physiquement avec sa femme. Lui faisait de la violence à sa femme. C'était donc pas un bon porte-parole. De même que Alex Wilson n'est pas un bon porte-parole pour la violence non plus. Il en fait. C'est de la violence bien pire que moi. Je n'ai jamais crié après Florence. Je l'ai jamais traité de nom. Vous trouverez jamais aucun expose de ça. Vous en trouverez jamais. J'ai jamais manqué de respect à ma femme de cette façon-là. Ah, j'ai fait une blague avec l'histoire de la mop dans l'eau stagnante. Oui, oui, une blague. Mais j'ai jamais dit à ma femme que c'était une salope, que c'était une ci, que c'était une ça. Contrairement à certaines autres personnes sur TikTok. Mais bon, j'ai exposé le nom de Marco Duguay, mais en lui disant, je lui ai donné des chances. Je lui ai dit, Marco, j'ai dit, si t'arrêtes pas, je vais t'exposer, je vais trouver tes qui, puis je vais t'exposer pour qu'on soit à visage égal. Je n'ai qu'exposé le nom et le visage. Je n'ai jamais exposé quoi que ce soit d'autre de qui que ce soit, hein, en passant, soit dit en passant. Ce n'est pas moi qui ai exposé les enfants de Marco, ce n'est pas moi qui ai exposé la maison de Marco et rien de tout ça. Moi, c'est des choses. Ben, ok, la maison, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La maison, c'est moi, avec Google Maps. On va reprendre. On va reprendre. Je me suis trompé. Je m'excuse. Vous voyez, je reconnais mon erreur. Je me suis trompé. Je n'ai pas exposé l'adresse de Marco, ni son numéro de téléphone. Ça, c'est lui qui, comme un grand, avait oublié de se muter et a dit son numéro lors d'un appel au 911. Bon. J'admets que c'était pas mature de ma part, j'ai capturé ça et je l'ai rediffusé sur Florence et son homme à l'époque. Mais c'est pas moi qui le dit, c'est lui. Je n'ai jamais fait aucun faux compte pour intimider Alex Wilson ni qui que ce soit. C'est pareil pour sobriété avec Andrew, que j'avais jamais entendu parler, puis ce gars-là, il vient me dire que j'ai pas le droit d'avoir du bien, puis que les personnes qui me donnent de l'amour font partie du problème. C'est pareil avec Magic, que je ne connaissais pas et qui me faisait du tort. Suite à quoi, j'ai montré à quoi elle ressemblait parce qu'elle disait du mal de moi. Alors, encore une fois, fidèle à mes habitudes, j'ai montré à quoi elle ressemblait dans la vie réelle. C'est tout. Je ne savais même pas que cette fille avait un enfant. Mais dans cette folie collective de me détester, puis c'est pareil pour Yann Terriot, je ne lui avais jamais parlé avant qu'il commence à faire ses histoires de féminicide au ralenti, puis c'est toutes des personnes qui se donnent des missions sociales de sauver Florence, mais c'est pour les vues, c'est pour l'argent. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Florence n'est pas en danger, puis ils le savent pertinemment. Tous les appels qui ont été faits à la police, avec le nombre de fois que la police est venue, s'il y avait vraiment un danger, Florence ne serait plus ici. J'aurais des dossiers criminels. Entre moi et Danny Murray, qui a un dossier criminel? Allez voir Danny Murray. C'est pas moi qui ai un dossier criminel. Moi, j'ai jamais mis les pieds en prison. Alex Wilson, il y a une ordonnance de non-publication sur quelque chose. Je peux pas en parler. J'en parlerai pas. Il est pas blanc, Alex Wilson. Je peux pas parler de ça. La justice veut pas qu'on en parle, alors je n'en parlerai pas. Mais il y a quelque chose. Il est blanc comme neige. Moi, j'ai rien. Moi, je suis blanc comme neige. J'ai aucune accusation. Rien. Par contre, on continue de m'accuser de tous les maux du monde. On continue de m'accuser d'être des millions de faux comptes. C'est faux. Si j'ai des faux comptes, moi, je les assume à 100%. Pinouchon, vous le saviez, etc. J'ai jamais attaqué par en dessous non plus. J'ai toujours été très frontal. J'ai toujours regardé la caméra dans les yeux dans les yeux avec vous. Je vous ai toujours dit la ligne directrice de qu'est-ce que j'allais faire. Toutes mes actions, toutes mes actions n'ont jamais été une surprise. Je ne me suis jamais attaqué à qui que ce soit par en dessous, comme c'est, comme on m'accuse, dans le fond. Est-ce que j'ai écrit à des gens? Oui. Parce que je considère que tous les problèmes, on ne les règle pas sur TikTok. Ça a été pareil pour une modératrice de Wilson qui avait fait quelque chose d'illégal. Je lui ai écrit en privé avec un message qui était très doux. Je lui demandais quelque chose de raisonnable. Elle n'a pas collaboré. Elle m'a envoyé chier. Elle est montée dans le live de Wilson, m'a envoyé chier. Alors, j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire si elle collaborait pas. Mais, hey, qui était dans le tort? Moi, je l'ai consulté pour mes problèmes, puis l'autre personne a fait ce qu'elle a fait. Qui est dans le tort? C'est elle. Qu'est-ce que cette personne avait à faire ça? C'est normal peut-être que je me promène quelque part puis il y a des gens qui s'en viennent me prendre en photo. C'est pas normal. Je leur dis rien. Faites à ces personnes-là, le doyen de l'humanité et autres personnes.
C'est pas normal que quand ils savent que je suis à l'hôpital, ils s'en viennent me prendre en photo. C'est ce qu'on appelle de l'acharnement. Magic, elle pense me faire peur avec sa mise en demeure. Magic, ta mise en demeure, je l'attends demain. Il n'y a pas de problème, ou au cours de la semaine. Je ne vais pas faire comme d'autres personnes, je ne vais pas la déchirer. Parce que détruire un document juridique, même si c'est un torchon, c'est c'est une offense. Alors, je vais la garder en sécurité, ta mise en demeure. Mais je t'annonce officiellement que je me plierai pas. Enfin, que je me plierai pas. Comment je pourrais t'expliquer ça sans te vexer, Magic? En fait, toutes tes conditions de la mise en demeure, c'est déjà des conditions que je respecte. Je parlais pas de toi, je t'ai pas exposé, je fais pas des lives du matin au soir à parler de toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une mise en demeure? La seule chose que j'ai faite, c'est d'exposer ton visage avec et sans filtre. Parce que tu parlais de moi mal. C'est tout. C'est tout, Magic. Puis j'ai enlevé l'expose parce que contrairement aux autres, moi je mets pas des exposes pour nuire. Je mets pas des exposes pour nuire comme vous autres. Moi je m'attaque aux gens qui m'attaquent. Je m'attaque pas aux gens qui m'attaquent pas. En fait, je fais que me défendre quand on y pense bien. Donc, à savoir qui a commencé, en ayant écouté l'histoire du départ, si vous êtes des personnes normalement constituées, vous pouvez vous dire que je vous ai rien fait. C'est pas moi qui a commencé. Je vous ai pas attaqué. Si j'ai envoyé chez quelqu'un dans mon live, c'est parce que quelqu'un m'a insulté. C'est pas moi qui a commencé à insulter gratuitement le monde comme ça. J'ai pas regardé une personne que j'aimais pas la face puis j'ai dit hey toi t'es une esti de nanana. C'est pas mon style de faire ça. Peut-être que cette personne m'a dit que j'avais pas droit à mon opinion. Peut-être que cette personne m'a dit que j'étais un violent. Peut-être que c'est ça que vous regardez pas. Vous regardez les mots que j'ai dit. C'est la même chose que le lion dans le zoo. J'utilise toujours cet exemple-là, mais il parle beaucoup. C'est comme un lion dans un zoo. Vous frappez le lion à coups de bâton de façon répétée. Le lion réagit pas. Vous continuez de le frapper de façon répétée. À un moment donné, le lion, il se fâche, il croque un humain pour se défendre, puis on abat le lion. On le tue. On l'euthanasie, puis on dit que c'est lui. Mais tous les picosseurs, on les regarde pas dans la situation. On regarde l'explosion, mais on regarde pas les picosseurs. Alors que les picosseurs sont autant coupables, sinon pires, que la personne qui a explosé. Vous dites que vous êtes écœuré de moi puis il faut me canceller de TikTok. Ok, correct. Je vous le donne. Je suis détesté de la population. Ben, il n'y en a pas de problème avec ça. Savez-vous quoi? Quand je vous bloque, pourquoi vous refaites des faux comptes pour venir dans mon live? Pourquoi vous cliquez pas sur le bouton X juste ici? Pourquoi vous me bloquez tout simplement pas? Bonne question, hein? Vous avez le pouvoir de me canceller de votre fil d'actualité. Vous avez le pouvoir aussi de canceller les comptes expose qui m'exposent parce qu'ils montrent ma face partout. Ça vous appartient. Mais non, vous le faites pas. Parce qu'en réalité, moi, vous le dire entre les deux yeux. Moi, vous le dire, moi, pourquoi vous me cancellez pas? Parce que vous aimez m'intimider. Vous aimez vous en prendre à plus faible que vous. Parce que je sors pas puis je suis différent. C'est juste ça qui dérange, c'est ma différence. Je vais vous dire une chose. Moi, je fais mes démarches légales. Puis je vous le garantis que les démarches légales que moi je fais tombent pas à l'eau. C'est drôle, Magic. J'attends encore. Wilson, j'attends encore les menottes. Moi, j'en ai pas eu de conditions. Hein? J'ai pas vu la police pour toi. Murray, Murray, DJ Player, Karma Kubeka, Weirdest. Voyons, ça fait un an que vous prêchez que je suis supposé être en état d'arrestation. Ça fait un an, vous me dites que je vais moisir en prison puis que l'enquête avance bien avec les droits de l'homme et tout ça. Vous voyez, je suis encore libre. Peut-être qu'on peut envisager, je dis bien peut-être qu'on peut envisager. Ah, puis Yann Terriot, Florence est encore en vie, hein? Il est là en estime féminicide. Hein? Peut-être qu'on peut envisager que c'est ces personnes-là qui se trompent. Peut-être que c'est des personnes très charismatiques qui manipulent leur population, leurs abonnés. Vous avez jamais pensé sous cet angle-là, hein? Moi, je vous dis, fiez-vous pas aux autres. Fiez-vous pas à des choses que vous voyez à gauche, à droite.
Moi, si je veux savoir quelque chose, je vais à la source. Venez dans mes lives. Venez dans mes lives. Puis voyez l'ensemble du live. Et non pas juste le segment. Et vous comprendrez beaucoup de choses. Mais je vous invite à rester ouvert d'esprit. Si vous arrivez et que je pète une coche, donnez-moi une autre chance, un autre live. Regardez, prenez en compte les commentaires que j'ai en dessous de mes vidéos. Comme des vidéos où je fais que chanter. Je me fais dire d'aller me pendre. Est-ce que c'est normal? Alors, qui a commencé? C'est certainement pas moi. On m'agresse, je me défends, puis ils disent que je les agresse, puis que si je les lâche, ils vont me lâcher. Écoutez, moi, je m'engage à vous lâcher ce soir, immédiatement. Je lâche tout le monde, mais lâchez-moi. Je vais encore faire la même proposition. J'agite le drapeau blanc. Ça s'adresse à tout le monde. Yann Terriot. Alex Wilson n'a plus le droit de parler de moi, mais je vais quand même l'inclure. Alex Wilson. Karma Kubeka qui parle plus de moi, mais je vais quand même l'inclure parce qu'il y a quand même un compte expose. Euh, Toutes les autres comptes expose que j'ai pas nommés, là. Magic aussi. Écoute, Magic, j'ai pas peur de toi, là. Je m'engage à plus parler de toi. Si tu t'engages à plus parler de moi. Je dépose toutes les armes, je dépose toute hostilité. Enlevez vos exposes de moi, tout le monde. Moi, j'arrête. J'ai rien à gagner dans cette chicane-là, moi. Absolument rien. Je suis sûr que vous non plus. Ah ben, oui, des vues. Moi, je m'en calisse des vues. Je l'ai toujours dit, je m'en fous. Je m'en fiche. Ça m'importe peu. Donc, je refais la proposition. Je suis prêt à oublier l'année et demie qui s'est passée. L'oublier. Je suis prêt à fermer les yeux sur ça. Et à ne plus n'en parler. Si vous arrêtez de parler de moi. Si vous exposez, si vous rétractez vos propos, que vous effacez ce que vous avez mis, puis que vous faites vos choses sans dépendre de moi, ben, je vais fermer les yeux. Je vais passer à autre chose. Mais si vous le faites pas, puis vous continuez de m'insulter, puis de m'intimider, puis de fomenter la haine à mon égard, je dois me défendre. J'ai pas le choix. Donc, arrêtez et j'arrête. Je vous rappelle que c'est vous qui avez commencé à m'agresser. Je fais la généreuse proposition de vous dire lâchez-moi puis je vous lâche. Vous en faites ce que vous voulez. J'espère que cette fois-ci c'est clair. Ah oui, Sonia. Le lion dans sa cage se fait toujours frapper, picosser. Puis le jour où il croque quelqu'un, on ne prend pas en compte tous ceux qui l'ont picossé. C'est juste le lion qui est euthanasié. Non, mais la vérité, je vais, euh, je vais te débloquer personnellement. Je vais te débloquer personnellement la vérité. Promis. Miguel, je vais t'épingler. Parce que c'est avec des commentaires comme ça qu'on n'avance pas. Je suis contre l'intimidation, mais il n'y a pas de fumée sans feu, les exposes sont tes actions. Non. Si les gens n'étaient pas d'accord avec mes actions, il y avait qu'à me bloquer ou appeler la police. Ils auraient pu enregistrer ça, envoyer ça à la police, puis me bloquer. Ils n'avaient pas à faire des exposes. Tu comprends? Je suis pas d'accord avec ton commentaire, je regrette. J'ai rien fait pour mériter la haine. Ben je sais, FL. Je sais, FL. Il m'a accusé d'être un tueur d'enfants. Puis hey, je vais épingler Fanny, c'est elle qui a vécu l'enfer avec Murray. Oui, Sébastien, j'ai vu la vidéo Liane.
Merci, Normande. Non, la fille d'à côté. La louve, parce qu'il n'y a plus le droit de parler de moi, Alex. Il n'y a plus le droit. Si j'ai un segment vidéo qui parle de moi, je m'en vais à la police. Il n'y a plus le droit de parler de moi. Exactement. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Regarde, le garçon, il frappe le lion à tout bout de champ. Le jour où le lion le mord, pourquoi le lion m'a mordu quand il m'a attaqué? Non, il t'a pas attaqué. Il s'est défendu. C'est pas pareil. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On euthanasie le lion. Mais c'est l'enfant qui a frappé le lion. C'est pas obligé d'être un enfant, ça peut être un adulte, ça peut être quelqu'un de malfaisant, ça peut être un adulte de 38 ans qui s'en va frapper le lion, tirer la queue du lion. Ah, Clara, Clara, arrête, je te prie d'arrêter. Je suis pas un lion en cage, non. Je suis une personne qu'on frappe dessus sans arrêt. Tout comme le lion. Le jour où le lion mord le petit calice de 38 ans qui l'a frappé, on euthanasie le lion, puis on fait pour victime le pauvre monsieur qui s'est fait mordre. Puis le pauvre monsieur qui s'est fait mordre, il poursuit le zoo, puis il gagne en plus. Alors que dans les faits, on devrait regarder le monsieur puis dire bien fait pour toi. Dis donc à tes modos de pas me muter, je te demande de me débloquer. On va expliquer nos points en live. Ah, vérité, j'ai pas vraiment envie d'expliquer mes points. Ça va ressembler à quoi encore? Ça va ressembler à un affrontement comme il y a eu au mois de mars, avril, février. C'était pas le fun, j'ai pas aimé ça. Regarde, la vérité, c'est que je t'ai rien fait. La vérité, c'est que tu m'as pris en grippe pour des raisons X, Y, Z. Puis le devoir de citoyen, ça n'existe pas. Le devoir de citoyen comme le devoir conjugal, c'est deux choses qui n'existent pas. Une femme n'a pas de devoir conjugal de fourrer le soir son mec parce que c'est sa femme. Tout comme le devoir de citoyen de se mêler puis de se faire justice soi-même, ça n'existe pas. Nul n'est tenu de se faire justice. Vous avez aucun devoir de citoyen. C'est faux. Le seul devoir de citoyen que vous avez, c'est de voter. Et c'est tout. Vous n'en avez pas de devoir de citoyen. Vous appelez la police, vous laissez la police faire le travail. C'est pas votre travail. Muter, bloquer, pas le monde qui demande de débloquer d'autres respectueusement. Non, Roxanito, on mute puis on bloque toutes les personnes qui demandent d'être débloquées. C'est ma demande. Hmm. S'ils demandent d'être débloqués, on bloque. J'en dis, OK, je te le donne, j'en dis. Aider une personne en détresse, c'est un devoir de citoyen. D'accord. Tu n'as pas le droit de le faire toi-même. Tu dois appeler les autorités compétentes. C'est aux autorités à le faire. Ça dépend. Si tu vois quelqu'un en arrêt cardiaque par terre, tu dois le sauver, mais c'est pas toi qui vas le réanimer. C'est les ambulanciers qui vont l'amener à l'hôpital, c'est le médecin qui va faire le job. Toi, tu te mets là en attendant que les secours arrivent. Si vous croyez que j'ai fait de la violence envers Florence, votre devoir de citoyen, si on peut l'appeler comme ça, c'est de prendre une vidéo, de l'envoyer à la police et d'appeler la police. Ça s'arrête là. Vous n'avez aucun droit, dans votre devoir de citoyen, de nuire à ma réputation en mettant cette vidéo en boucle dans des exposes. C'est pas de la dénonciation, ça. Ça s'appelle se faire justice. Ça s'appelle diffamer une personne, détruire une personne. C'est pas ça, le devoir des citoyens. Aider une personne ou dénoncer une situation, de toute façon, c'est pas aux autres citoyens qui vont faire quelque chose. C'est la police qui va faire quelque chose. C'est le procureur qui va faire quelque chose. C'est pas personne. Je suis la personne la plus détestée du Québec en ce moment. Et qu'est-ce que vous avez réussi à faire contre moi? Rien.
La seule chose que vous avez réussi à faire, c'est que je suis de plus en plus détesté. Non, ça c'est illégal, Michel 974. Michel 974, je vais t'épingler. T'as pas le droit de faire une arrestation en tant que citoyen. T'as pas le droit de faire ça. T'as aucun droit, t'es pas un policier. Tu peux pas faire ça. Dans certains cas extrêmes, oui. Si quelqu'un a une arme et est en train d'attaquer quelqu'un, tu peux le retenir jusqu'à l'arrivée des policiers. Mais si tu fais un vol à l'étalage, puis que tu retiens la personne jusqu'à l'arrivée de la police, t'as pas le droit de faire ça. Tu peux pas faire ça. Tu dois laisser la personne partir. Tu n'as aucun droit de faire ça en tant que citoyen. Non, non, la pintarde vantarde, on peut pas faire ça. Les arrestations citoyennes, c'est dans des cas extrêmement précis. Tu n'as pas le droit d'aller chez les gens à arrêter qui que ce soit, là. T'es pas un policier. Bon, ok, bloquer toutes les personnes qui disent qu'on peut. C'est clairement pour voyez, c'est ça. Ça, je vous disais. Ça, je vous disais, c'est toutes des affaires pour me faire péter les nerfs. Après ça, on dit que c'est moi. C'est eux autres qui me picossent. Puis si j'ai pas raison, fermez-vous juste la boîte, pas allez-vous-en. C'est tout. Vous n'êtes pas obligé de me contredire. Puis, vous savez pas de quoi vous parlez. Tu sais, m'amener à une arrestation citoyenne, c'est dans des cas extrêmement précis. J'ai pas le droit d'arriver au Walmart puis je vois quelqu'un voler puis j'ai pas le droit d'y passer les menottes, j'ai pas le droit de le tenir. T'as pas le droit de faire ça, c'est de la séquestration. Si par contre, quelqu'un est en train d'essayer de tuer quelqu'un, là, t'as le droit de le maîtriser. C'est tout. Willy, Willy, c'est exactement ce que je viens de dire. T'écoutes-tu? T'écoutes-tu ou t'écoutes pas? C'est exactement ça que je viens de dire. Vous êtes trop fermé. Vous essayez juste de me contredire, vous essayez juste de trouver des contradictions, vous essayez juste de me coincer. C'est exactement ça que je viens de dire. Donc, j'espère que les choses sont plus claires maintenant. Vous n'avez pas à vous faire justice. La seule chose que vous avez fait en faisant ça, en me ramassant et en faisant des exposes, la seule chose que vous avez fait, c'est que vous avez pris un bassin de 1000 personnes qui m'aimaient pas, vous l'avez grossi à quelques centaines de milliers. Je suis juste de plus en plus détesté. C'est tout. Puis au final, les gens savent même pas pourquoi ils me détestent, parce que vous les contaminez avec vos histoires qui sont complètement fausses. Ah, Morgane, Morgane, Morgane. Qu'est-ce que j'aime pas ce nom-là en plus? Pourquoi est-ce que je suis full sur la défensive? Morgane, tu sais même pas de quoi tu parles. Je vais te bloquer moi-même. Regarde. Et voilà, moi je suis sur la défensive, t'es bloqué. Tiens. Pourquoi je suis full sur la défensive? Moi t'en faire, moi. Pourquoi je suis full sur la défensive? Exactement, Eiffel, t'as raison 100%. Non, je pense pas que c'est le personnage du troll. En toute honnêteté, les gens ont tapé sur moi juste parce que j'étais différent. Vous avez Danny Murray qui a poignardé sa femme quasiment, là. Son ex, plutôt, excusez-moi. Puis il est encore devant plein de monde. Vous avez Alex Wilson qui a parlé en mal de ses modératrices. Il a exposé les gens. Il a publié des adresses. Juste cette semaine, il a leaké le numéro de téléphone de Gata avec son adresse.
Il donne des coups de poing sur les tables. Il menace de mort. Puis lui, ça passe. Non, FL n'a pas été muté. Hey, si FL a été muté, démutez-le, ça doit être une erreur. C'est peut-être quelqu'un qui voulait épingler le commentaire puis l'a muté. On vérifie FL, s'il vous plaît. FL, c'est pas une mauvaise personne. Regardez des commentaires de même. En quoi c'est constructif, des commentaires de même? Merci, Olaise. OK, je vais vous en parler. Vous voulez que je vous en parle? OK. Je jure solennellement que tout ce que je vais dire va être la vérité, rien que la vérité et seulement la vérité. Je vais le jurer sur ma vie et sur la Bible. La raison pour laquelle j'ai menti, puis j'ai continué de faire des lives avec Danny Murray, c'était parce que, et Fanny, je te jure que c'est vrai, je m'excuse de ce que je vais dire, là. Je suis vraiment désolé. C'est parce que lors d'une discussion que j'ai eue avec Danny Murray, non, je sais que c'est pas méchant. Je sais que c'est pas méchant, Livia. Je te remercie de la question. Suite à l'expose qu'il y a eu, comme quoi qu'il t'avait donné un coup de couteau, puis en tout cas, il avait essayé de te poignarder, tout ça. Suite à cette expose-là, il est venu me parler en privé. On a parlé pendant oh là là, une bonne heure et demie. Puis dans cette discussion-là, et j'enregistre jamais mes discussions, fait que dans cette discussion-là, Murray m'a dit que s'il perdait ses enfants, parce qu'il m'avait expliqué que la DPG était venue, il m'a dit que s'il perdait ses enfants à cause de toi, il allait te tuer. Fait que j'avais pas le choix de faire semblant d'être comme son ami, son support, pour le décanter. Parce qu'il me parlait souvent, il m'appelait souvent, on rigolait ensemble, mais c'était pour te protéger. Je disais, fais pas ça, tu vas le regretter toute ta vie. Il disait, je vais aller la tapocher, me la tuer, non, non, non. Je disais, fais pas ça, tu verras plus ton enfant après. J'essayais vraiment de le calmer. Fait que, regardez, je vous jure sur ma vie, sur la Bible, sur ce que vous voulez, sur mes propres enfants, sur ma propre vie, je vous jure sur la tête à Florence, je vous jure sur tout ce que vous voulez. C'est la putain de vérité, ce que je vous dis. J'ai fait ça pour protéger Danny Murray. Euh, c'est pas un devoir de citoyen, ce que j'ai fait. C'est pas un devoir de citoyen. C'est pas un devoir de citoyen. Ce que j'ai fait, c'est juste de protéger une personne. Je me suis pas attaqué à personne, au contraire. Puis si j'avais été à la police, puis c'est pas juste une accusation, c'est la vérité. Je vous jure devant ma vie que c'est vrai. Si j'avais été à la police, puis il y avait eu une accusation, vous savez comment est-ce que c'est au Québec, les gens sont pas mis en prison, hein? Il aurait été la passée. J'avais pas le choix. Je vous jure, regardez là. Je vous jure que c'est la vérité sur ce que vous voulez. Je vous jure devant ma vie, je vous jure devant mes enfants, je vous jure devant la vie de Florence, devant ma propre vie. Je vous assure que c'est la vérité. Il m'a dit mot pour mot que s'il perdait ses enfants à cause de Fanny, elle allait la tuer. Je vous jure que c'est vrai. Croyez-moi ou croyez-moi pas, je m'en calisse, je vous jure que c'est vrai. Je peux pas vous la montrer, c'est une conversation en vocal. Puis j'enregistre pas mes conversations, à moins qu'une personne m'ait attaqué de maintes fois, comme Wilson l'avait fait, c'est pour ça que j'avais enregistré. Mais j'enregistre pas les conversations. Je vous jure que c'est vrai. Par contre, je peux aller vous montrer l'appel qui a eu lieu. Je peux aller vous montrer la date et l'heure et la durée pour vous corroborer les faits. Vous allez voir, c'est dans les mêmes dates. Ça, je peux le faire. Fanny, je m'excuse que tu aies entendu ça. Je m'excuse sincèrement, j'aurais pas voulu dire ça, mais là, à un moment donné, il faut dire les vraies affaires. C'est un danger, là, Danny. Puis c'est pour ça que j'ai menti. Puis je l'ai jamais aimé. Puis Fanny, je m'excuse si tu as pensé que j'étais son ami. Je voulais juste que tu aies le temps de te mettre en sécurité. Je voulais t'acheter du temps. C'est tout. Je te jure que c'est vrai. Non, la petite renarde, appeler la police pour ça, ça leur aurait rien donné. Il savait où qu'elle était. Là, le déménager est ailleurs. Là, il sait plus où est-ce qu'elle est. Puis au Québec, c'est pas moi qui peux porter plainte, c'est Fanny.
Sa vie était pas en danger parce que je contenais Danny Murray. J'y parlais tout le temps. J'ai dit son enfant, pas ses enfants. Son enfant. Puis si j'ai dit c'est, vous comprenez que c'est une erreur de pluralité. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Arrêtez de chercher le défaut dans ce que je dis. Arrêtez de chercher le problème avec l'accord du verbe, l'accord du déterminant, son, c'est. Je vous jure qu'il l'a dit. OK? C'est la vérité. Non, la vérité, ouf. Non, j'enregistre pas les conversations privées. Bonne fête, Karine. Non, Sonia, effectivement, tu as raison à 100%. J'en parle puis je fais le mal. Mais ce trou de cul-là, il est encore sur TikTok. Il y a encore une communauté qui le soutient. Michael Scott, je viens juste de dire que j'enregistre pas les discussions avec les gens que j'ai, sauf dans le cas où la personne m'a harcelé, m'a intimidé en privé de nombreuses fois. Dans le cas de Wilson, c'est ça qui est arrivé. J'ai pas menti. Quand allez-vous comprendre une bonne fois pour toutes que quand je mens, c'est pour protéger quelqu'un? Et si vous me croyez pas, donnez ça à des vrais experts de body language. Ils vont vous le dire. OK? Je vous jure que c'est vrai ce que je vous dis. OK? Danny Murray m'a dit ça pour vrai. C'est la vérité. Puis faites écouter aussi les segments où Danny Murray dit qu'il n'a jamais rien fait de mal à personne. Là. Faites écouter ça par un autre expert. Je vous le garantis qu'ils vont vous dire qu'il ment. Moi, là, je suis prêt à passer n'importe quel test de détecteur de mensonges. J'ai aucun problème avec ça. Aucun. Lui, est-ce qu'il y a un problème de le passer, le test? Oh non, Yann Terriot, ben non. Va t'épingler, mon beau. Ben oui, je me protège. Ben non. C'est surtout pas parce que vous inventez des choses. C'est surtout pas parce que tu m'accuses de faire un féminicide au ralenti. C'est surtout pas parce que Magic elle m'accuse d'être un pédophile. C'est ça. J'ai raison, je me défends. Ben oui, je me défends. Ben oui, je me défends. Ça fait juste 15 mois que je me défends. Tous ceux qui mettent des cœurs à Yann Terriot, vous les bloquez, hein? Non pas que je sois contre le fait qu'ils aiment Yann Terriot, mais qu'ils viennent donner du soutien à Yann Terriot dans mon live. Non. Pas avec ce qu'il a fait hier. Je vais épingler ton commentaire. Pourquoi Denis a aussi beaucoup de rage contre Fanny? Je vais te dire la réponse. Tu veux savoir pourquoi est-ce que Fanny elle a subi ça? Pourquoi Murray a fait ça? Il n'y a aucune tonne de bonnes raisons, esti. Peu importe qu'est-ce qu'elle a fait, un homme ne s'en prend jamais à une femme. Un homme qui se respecte, qui a des couilles à la bonne place,
ne portera jamais un coup à une femme. Jamais! Tu comprends tout ça? Il y a personne qui mérite ça. Puis Jujubella, je vais te bloquer, ma belle, parce que j'ai vu qu'est-ce que tu as dit dans un live hier ou aujourd'hui. Je pensais que tu étais de mon côté. Je pensais que tu avais compris, mais tu as recommencé. Donc, je suis désolé, bye. Mais Yann, mais je m'en fous. Mais je m'en fous. Gars, je vais le faire, ton sondage, si c'est ce que tu veux. C'est une guerre d'ego que tu veux, j'en ai pas de problème. Je le sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui m'aiment, OK? Vous avez scrappé ma réputation. Bon, qui m'aime? Bonhomme sourire, attendez. Bonhomme sourire, vous aimez Yann Terriot. Bonhomme triste, c'est moi que vous aimez. Tiens, on va même me mettre sa tristesse. Bonhomme sourire, c'est Yann Terriot. Bonhomme triste, c'est moi que vous aimez. M'en calé, je le sais que je serai pas aimé. Bonhomme sourire, c'est Yann Terriot que vous aimez. Bonhomme triste, c'est moi. Je m'en calisse. Je le sais très bien. OK? Ça me surprend pas. Je m'en fous. Je suis pas. Vous avez pas à vous excuser. Je le savais. Je le savais déjà que ce serait ça les résultats. Je m'en fous. La seule chose que je suis content, c'est qu'il y a plus de monde qui m'apprécie que ce que je pensais. OK? Puis on bloque pas, puis on mute pas les personnes qui ont aimé Yann Terriot ici. Moi, ce que je veux pas, c'est. C'est correct. Ce que j'aime pas, c'est les gens qui disent des choses méchantes contre moi et pour Yann dans le live. Mais le fait que vous aimez Yann Terriot, ça vous appartient. Ça m'appartient pas. Vous avez le droit d'aimer qui vous voulez dans la vie, puis vous avez le droit de donner du support à qui vous voulez. Juste pas dans mon live quand c'est pour m'intimider. Fait que là, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Je vais fermer le live. Ça n'a pas rapport avec le sondage. C'est parce que là, comme vous entendez, ça sonne. Il faut que j'aille faire mes repas, ma cuisine, ma popote. Et après ça, je vais peut-être revenir en live. Donc, bonne journée tout le monde. Ah, tu veux que je te monte? OK. Je peux te monter, mais après, j'y vais. OK, Yann? Je vais te monter, y a pas de problème. Tiens. Salut Marc! Allô? T'es choqué après moi, là. Un peu, oui. Je suis Ouais. pas fâché noir, mais un peu. Comment ça? Vas-y, explique. Ben, l'histoire du féminicide au ralenti, c'est exagéré. C'est pas digne de quelqu'un comme toi qui a accès à une portée médiatique comme ça. Ah, bon. Ben, c'est mon opinion, puis j'y tiens. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est pas une opinion, c'est une accusation que t'as faite. T'as dit que c'est un féminicide au ralenti. C'est pas une opinion, c'est une accusation. Si je te dis que t'es un pédophile, c'est pas une opinion. J'ai pas mal tout le temps dit que c'est ce que je pensais, puis que c'était une opinion. On n'écoute pas les mêmes podcasts. Mais en tout cas, je suis pas là pour baver, je suis pas là pour faire de la merde. Moi, tout ce que je dis, c'est que Ben, c'est pas un va féminicide au falloir ralenti. que tu te documentes. Si tu veux me traîner en cours, Marc, là, va falloir que tu commences à préparer ça, là. J'ai pas de problème à documenter, c'est juste que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. C'est pour Beaucoup ça que j'aime d'énergie, mieux beaucoup de temps. Ben, fais pas de menace que tu vas me traîner en cours de bord si tu me traînes pas en cours. je vais le faire si t'arrêtes pas. Ben, Mais si j'arrêterai pas, t'arrêtes, Marc. C'est ce que je pense de toi. Puis c'est ce que je pense de toi et Florence. Fait que mais traîne-moi en cours. t'as dit au mois de mars que Florence serait morte dans les prochains mois. Elle est pas morte. J'avoue que dans les derniers mois, cet été, c'était moins inquiétant. Mais il y a un bout, je t'avoue, là, quand elle faisait une sieste entre chaque phrase, là, puis que ben, j'étais inquiet pour elle. Là, cet été, j'avoue, elle a l'air un petit peu plus heureuse. Mais ça veut rien dire, ça, c'est le syndrome de Stockholm. Tu connais le syndrome de Stockholm? Puis Ouais. je doute que t'aies changé tant que ça. Je t'ai vu poigner les nerfs, je t'ai vu être agressif encore. Tu dis que t'as changé, mais moi, c'est pas ce que j'observe. Puis quand je dis ça, là, que c'est un féminicide au ralenti, ben c'est basé sur ce que je vois puis sur ma propre opinion. Fait que si tu veux me traîner en cours, mon chum, vas-y. Va falloir que. Mais là, par exemple, tu m'as dit tantôt, là, envoie-moi tes coordonnées. C'est pas de même ça marche. Si c'est toi qui se représente, tu t'en vas faire ta plainte, puis c'est eux autres qui vont envoyer les documents. Tu sais comment ça marche, là.
Fait que non, je t'enverrai pas rien. Je Il faut que tu me donnes t'enverrai les pas coordonnées. Faut que je tu m'envoies au t'enverrai moins pas de les coordonnées coordonnées. d'un avocat. Il faut que j'ai les coordonnées d'un avocat. Non. Tu t'en vas faire ta plainte, puis eux autres ils vont m'envoyer ça, puis après ça, ben je vais mettre mon avocat là-dessus. C'est de même ça marche. Marc, tu le sais en plus. Bon, ben, OK. Fait que bonne journée, Yann, puis je vais faire ce que j'ai à faire. Parfait. J'attends ça avec impatience, Marc. OK. Bye. Fait que c'est ce qui conclut